Atmanjali Mudra. Lorsque vous chantez le Om, écoutez la résonance du son dans l'espace et le silence. En expirant, inclinez votre tête et abandonnez-vous dans l'espace du cœur. Puis relâchez vos mains sur les cuisses et écoutez la résonance du silence. Et relevez la tête et relâchez. Alors, bienvenue à tous. Et donc avant de commencer, je crois qu'il est important de clarifier une ou deux choses. La première chose qui est important de clarifier, puisqu'on est entre amis, c'est que je ne comprends absolument pas ce dont je vais vous parler. Je suis ignorant de ce dont je vais vous parler, à savoir ce mystère de la conscience. Je ne comprends pas. Donc je vais vous parler de quelque chose que je ne comprends pas. Donc il est important, vous voyez, de clarifier ça au début. Parce que vous pourriez croire que j'ai une réalisation spéciale, ce qui n'est absolument pas le cas. Vous pourriez croire que j'ai compris quelque chose en relation avec le sujet. Vous pourriez croire que j'ai une compréhension beaucoup plus claire que la vôtre, que je suis moins confus, ce qui n'est absolument pas le cas. En fait, si vous pourriez avoir, je dirais, un spontané dans mon paysage mental, avec tout ce que ça implique, vous voyez. Bienvenue, installez-vous. Vous pourriez avoir une vue spontanée de mon paysage mental, avec tout ce que ça implique, vous seriez tout de suite plus à l'aise avec le vôtre. Alors, pourquoi est-ce que je vous dis ça d'entrée? Ça me rappelle en fait au début d'une très belle Upanishad qu'on appelle la Kena Upanishad. Au tout début, hein, et bien sûr, c'est entre guillemets les rishis, les voyants, les sages qui parlent. Donc au tout début de cette humanité, ils disent voilà, l'oreille n'y a pas accès, ni le mental, ni la parole. Donc l'oreille, le mental, la parole n'ont pas accès à cet absolu. C'est-à-dire que nos moyens de connaissance, nos moyens de perception n'ont pas accès à cela. Donc le
l'oreille, le mental, la parole, il n'y a pas accès. Nous ne connaissons pas cet absolu et on ne sait pas comment l'enseigner. Il commence par cette constatation. Et l'ignorance de cet absolu et l'impossibilité de l'enseigner. Alors, il est très important au début de clarifier ça, vous voyez. C'est-à-dire ce que l'on va partager ensemble, c'est simplement une hypothèse, une description, une traduction. Et je vous répète, je ne comprends pas ce dont on va parler. Et bien souvent, même, j'irai même plus loin, bien souvent ce que je vais vous dire rentre en complète contradiction avec ce que je vis. Ça ne me dérange pas. Alors, avant de parler du texte lui-même, qui est un extrait, c'est un très beau texte, il est intéressant aussi d'introduire ce texte à partir de certaines intuitions, de certaines compréhensions qui sont dans le contexte indien, védique, etc. Donc vous aviez cette intuition védique. Dans le panthéon védique, une des premières déités, c'était une déesse. C'était la déesse de la parole, qu'on appelait Vachi. V-A-C, Vachi. La première déesse, la déesse de la parole. Donc il y avait cette intuition que la totalité de la réalité, c'était l'expression de la parole. En sachant que cette parole que l'on utilise, c'est un niveau très grossier de la parole. Ce qu'ils entendaient par parole, c'est l'articulation sonique de la conscience. Donc il y avait cette intuition qui révèle que l'univers, c'était l'expression vibratoire sonique de la conscience. Donc tout ce que je perçois avec ma forme, c'est une expression vibratoire. Tout ce que je perçois, c'est le texte, la réalité, c'est le texte de la conscience en tant qu'expression sonique vibratoire. Donc le premier texte, c'est celui de la réalité. Donc, ce que je perçois, c'est l'expression sonique vibratoire de la conscience, et l'univers, c'est la résonance de cette conscience en tant que vibration. Non seulement en tant que vibration, mais aussi en tant que créativité. Donc la parole, encore une fois, ce qu'on utilise ici, cette parole, c'est la parole corporelle, qui est simplement une expression de la vibration. Donc il y a eu, associé à la parole, il y a là où la parole est créative. Donc la conscience, elle a cette capacité de s'exprimer. Elle a la capacité de s'exprimer dans 1001 formes, dans 1001 langages. À chaque fois, chaque forme a un langage, c'est-à-dire une résonance. Le langage d'un arbre, le langage d'une méduse, le langage d'une fleur, le langage d'un dauphin, d'un renard, etc. Alors, tout ça, c'est des langages. Et aussi, ça me ramène à cette compréhension un peu plus large, que mon histoire personnelle, mon théâtre existentiel en tant que configuration, l'endroit où je suis né, ma constellation familiale, mon père, ma mère, etc., c'est le texte dont j'ai besoin. C'est le texte que je dois lire. C'est le texte que ma conscience, quelque part, entre guillemets, a choisi pour me transmettre une instruction qui est sous-jacente au texte de mon histoire personnelle.
ma narration. L'histoire personnelle, c'est une narration. Donc je suis un homme, je suis une femme, j'étais là, peu importe ma narration, l'histoire que je me raconte, ça c'est le texte dont j'ai besoin. Et bien souvent, et donc dans cette dans la compréhension du texte, vous avez un ingrédient qui est très important, c'est l'écoute. L'écoute. Voilà pourquoi dans la tradition védique est appelée la shruti. Shruti. Je vais éviter de trop de vous donner de noms sanscrits, parce que des fois ça veut dire simplement ce qui est entendu. Donc c'est l'écoute, il y a quelque chose qui est entendu. Cette écoute, ce n'est pas une écoute où on dit oh, je dois être attentif, c'est pas cela. Hein. C'est un espace d'accueil où les choses sont écoutées. Oui, dans cet espace d'accueil, il y a des choses qui apparaissent. Quelles que soient ces choses qui apparaissent, elles sont écoutées. Donc il y a d'abord l'écoute du texte de la réalité qui me ramène à l'écoute de mon histoire personnelle. Alors voilà pourquoi dans la tradition yogique, le corps était le premier texte. Le premier tantra, le texte sacré. Une des étymologies de tantra qui est très intéressante, c'est ce qui est en expansion, qui s'étale. Donc voilà pourquoi on lisait le texte du corps, parce qu'en lisant le texte du corps, la trame du texte, c'était la conscience. Donc à travers les rituels du yoga, on lit le texte du corps pour comprendre derrière la vibration de la conscience. Parce que le corps, fondamentalement, pour les personnes qui pratiquent, le corps, fondamentalement, il est sensation et vibration. Donc on lit le texte du corps pour comprendre que derrière ce corps, cette forme, il y a sensation qui est vibration. Et à travers cette forme, il y a une instruction qui m'est transmise. Alors, bien souvent, le texte de la réalité, pour la plupart d'entre nous, il n'est pas compris parce que les informations que je reçois, il y a trop d'informations. Donc voilà pourquoi il y a toujours une traduction. Cette traduction, elle est faite par ce qui est transmis au travers de différents textes. Et en fait, la réalité, c'est qu'une traduction. Et en ce moment même, je ne fais que traduire perpétuellement ce que j'appelle la réalité. Savoir un état de conscience. Et ici, où vous êtes tous en train de regarder Christian, chacun de vous a une traduction différente de ce qu'on appelle Christian. Chacun de vous a une expérience subjective différente de ce qu'on appelle Christian. Alors, quelle est la bonne? On ne sait pas. Quelle est la bonne traduction? Le simple fait d'avoir un système nerveux, c'est traduire la réalité. Non seulement un système nerveux, mais aussi donc j'ai un système nerveux humain qui fait que je traduis la réalité, mais non seulement en plus de cela, j'ai un environnement social, donc j'ai un conditionnement génétique, alors je suis né, etc., qui fait que je traduis la réalité à travers une narration. Donc si par exemple j'avais le système nerveux d'un dauphin, je dolphinerais la réalité, vous voyez. Et là même, à partir de ce système nerveux, j'ai une traduction, ça dépend ce que j'ai mangé, comment j'ai digéré, comment je me sens, allez savoir. Donc cette traduction, c'est toujours, nous avons tous une narration, tous. Cette narration, pour la plupart d'entre nous, et encore une fois, quoi que je dis, je m'inclus dans la description. Cette narration, elle est toujours limitative, toujours. Ça fait partie du jeu, on verra dans le texte, ça fait partie du jeu. Et quelque part, je me suis limité pour explorer l'espace et le temps. Mais la narration que j'ai, elle est basée sur
une vision linéaire du temps. Je suis né à un tel endroit, je vais vivre un certain laps de temps et je vais mourir. Ça, c'est ma narration linéaire. Hein, une relation linéaire avec le passé, ce que j'appelle le présent et le futur. Et cette narration, elle est linéaire parce qu'en fait, vous voyez, je m'identifie complètement à un maquillage. Ce maquillage, il est important pour jouer le rôle que je dois jouer dans le jeu de la vie. Hein. Le problème, c'est que quand je... Cynthia, s'il te plaît, tu peux... J'ai soif. D'accord. Tu peux... Merci. Le problème, c'est que lorsque je m'identifie complètement à ce maquillage, je crois que ce maquillage, c'est ma seule réalité. Parce qu'en dehors de ce maquillage, qu'est-ce que je suis? C'est-à-dire en dehors de ma narration, en dehors de qu'est-ce que je suis? En dehors de l'histoire que je me raconte. Et cette histoire, je me la raconte perpétuellement. Qu'est-ce que je suis fondamentalement? Et justement, le texte va nous parler de cela, parce que le texte va nous parler des états non ordinaires de la conscience, qui arrivent spontanément. Alors, pour ce qui est du texte lui-même, donc rappelez-vous, encore une fois, le texte, les textes peuvent être intéressants, c'est pas une obligation. Hein. Les textes peuvent être intéressants parce que justement, ils vont déjà dans un premier temps questionner la vision que j'ai de la réalité. Merci. 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 Donc déjà, les textes, certains textes, en fait, pour extrapoler l'art en général, va questionner la vision que j'ai de la réalité. Il n'y a pas si longtemps, on croyait que la Terre était plate. C'est une vision de la réalité, la Terre était plate, et la Terre, c'était le centre de l'univers. Il y a un gars qui arrive et dit non, c'est pas ça du tout. La Terre, elle n'est pas plate, elle est ronde, elle est le centre de rien du tout. C'est un choc. Donc j'ai une vision de la réalité, je lis un texte, et ça va questionner ma vision de la réalité. Et en fait, le processus par lequel je passe, que je le sache ou pas, c'est toujours un questionnement de ma réalité, toujours. Toujours un questionnement de ma narration. Ça va aussi peut-être, le texte va aussi peut-être confirmer certaines de mes intuitions, va infirmer certaines de mes intuitions, et ça va aussi peut-être m'aider à élargir l'éventail de mon exploration. Alors, ce texte, dont le titre c'est Le secret de la déesse Tripura. Titre Tripura en sanskrit Rahasya, secret, Rahasya. C'est un texte à connotation shakti, c'est à savoir, ici on adore l'absolu, la Shakti, en tant que Shakti, en tant que déesse. Entendez par déesse la vibration de la conscience. Donc ici l'absolu est adoré sous la forme de la déesse, de la Shakti, et son nom c'est Tripura Sundari. Par déesse, entendez conscience. Elle a la forme de la déesse, mais en tant que conscience. Et en fait, secret, ça serait beaucoup plus, parce que c'est un secret de Polichinelle, ça serait beaucoup plus le mystère. Le mystère de la conscience, parce que rien n'est plus mystérieux que la conscience. Et qu'est-ce qui fait que maintenant je suis conscient? Qu'est-ce qui fait que je sais que j'existe? C'est un mystère. Même la science
avec je veux dire, toutes les découvertes qui ont été faites, surtout au niveau de du cerveau, hein, de la neurophysiologie, à un moment donné, ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi les neurones, l'organisation matérielle du cerveau provoque cette expérience de conscience. Donc il y a ce mystère qui fait que, qu'est-ce qui fait que je suis conscient en tant que chrétien, peu importe. Donc le mystère dans Tripura Rahasya, le mystère de la déesse Tripura. Le nom c'est Tripura Sundari. Tripura Sundari. Ce qui est très beau, c'est la Sundari, c'est celle qui est belle. Elle est belle, Tripura dans les trois mondes. Alors il faut lire un peu entre les lignes. Pourquoi est-ce qu'elle est belle? Parce que la conscience, là encore une fois, on ne parle pas de quelque chose qui est extérieur à nous. Hein. Cette expérience de la conscience, nous la faisons tous en ce moment même. Cette évidence que j'existe, nous la faisons à chaque instant. C'est-à-dire, je n'ai pas à faire d'efforts pour savoir que j'existe. Je sais spontanément que j'existe. En fait, même si je doute, ça prouve que j'existe, hein, quelque part. Donc ce mouvement spontané de la conscience, il est entre guillemets lumineux. Voilà, lumière la conscience. La conscience s'éclaire d'elle-même. Elle s'éclaire d'elle-même en tant que milliards de canaux qui s'expérimentent. Et cette luminosité, elle est belle, parce qu'elle s'éclaire elle-même en tant que chrétien, en tant que... peu importe. Et elle est belle dans les trois mondes, parce que vous voyez, chacun de nous avons l'expérience de trois états de conscience. Nous expérimentons tous. Est-ce que vous voulez peut-être prendre une chaise ou ça va comme ça? Ça va. Ça va? Si vous pouvez prendre une chaise, vous pouvez vous allonger si vous voulez, si c'est mieux pour votre dos. Hein? D'accord, ok. Voilà. Alors, donc nous avons trois états de conscience que l'on expérimente tous. D'abord, il y a l'état de veille. L'état de veille. Et lorsque l'état de veille se termine, vous avez l'état de rêve. On expérimente tous l'état de rêve. Et l'état de sommeil profond, c'est-à-dire pour la plupart d'entre nous, c'est un état d'absence. Donc on expérimente l'état de veille. L'état de veille, dans la tradition yogique, c'est un état qui est basé sur la connaissance différenciée, qui est très, 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 très conditionnée. Parce que dans l'état de veille, je suis là, vous êtes là. J'ai l'impression dans l'état de veille qu'il y a une réalité à l'extérieur de moi. Avec tout un tas d'objets différents. J'expérimente la réalité à travers une multitude d'objets différents. Il y a moi et tout le reste. Ça, c'est l'état de veille. La connaissance différenciée. Et entre guillemets, ce que me prouve l'essence. Après, vous avez l'état de rêve. Je suis endormi, mais je perçois un monde. Voilà, tous fait cette expérience. Dès que vous vous endormez, il y a l'univers du rêve qui apparaît. C'est incroyable, c'est extraordinaire. Voilà pourquoi dans la tradition yogique, dans certaines traditions, l'état de rêve est beaucoup plus subtil que l'état de sommeil profond. Parce que dans l'état de veille, parce que dans l'état de veille, il est très dur de comprendre que ce que je perçois, c'est moi. C'est très dur. C'est très dur de percevoir que ce que je perçois, c'est effectivement moi. Parce que si je ne suis pas là, ça va. Dans l'état de rêve, dès que je m'endors, il y a la totalité de l'univers du rêve qui apparaît. Tout ce que je perçois dans le rêve, c'est moi. D'où dans la tradition yogique, vous avez le yoga du rêve, le yoga du rêve lucide. Tout ce que je perçois, les paysages, les caractères, les situations, c'est moi. Mais c'est une émanation mentale. L'état de rêve, ça vient du mental.
Et après, vous avez l'absence du sommeil profond. C'est-à-dire, il n'y a plus de sens, il n'y a plus de mental. C'est une absence. Mais la question qui se pose, comment est-ce que je sais que je suis absent dans le sommeil profond? Comment est-ce que je sais que je ne suis pas là? Donc vous avez cet état de veille, cet état de rêve, cet état de sommeil profond. Donc elle brille dans ces trois états parce que ce qui me permet de me connaître dans l'état de veille, ce qui me permet de me connaître dans l'état de rêve, et ce qui me permet de me connaître dans l'absence du sommeil profond, c'est la luminosité de ma conscience qui n'est pas un état. Donc vous avez ces trois états un peu comme les vagues sur l'océan, l'état de veille, l'état de rêve, l'état de sommeil profond, qui apparaissent et qui disparaissent. C'est des états. Les états, ils ne sont pas permanents, ils sont impermanents. Ce qui me permet de me connaître dans ces états, c'est l'arrière-plan de conscience qui éclaire ces états. Voilà pourquoi elle est appelée Tripura Sundari. Celle qui éclaire ces états. Quand je dis ça, c'est ma nature profonde. Donc c'est ce dialogue, donc c'est un dialogue qui est rapporté dans le texte. Là, encore une fois, c'est juste un chapitre, c'est un extrait. Et ce qui est intéressant, pour faire une petite parenthèse, ce qui est intéressant dans ce texte, ce sont des contes. C'est des histoires. C'est une suite, c'est une cascade d'histoires. Et ces contes, ces histoires véhiculent des concepts philosophiques qui sont très intéressants et très profonds. Donc c'est une cascade d'histoires, et en fait, vous voyez, au bout d'un moment, on oublie la première histoire. Donc ici, c'est un dialogue entre Haritayana et Narada, et Haritayana dit à Narada qu'il a entendu ce qui va ce secret, parce qu'il dit, voilà, dis-moi un peu, parle-moi de ce secret de la déesse, de la conscience, dis-moi ce que c'est. Il l'a entendu de son propre maître, qu'il a entendu de Dattatreya. Donc c'est l'écho de l'écho de l'écho. Ce que je vous dis en ce moment, c'est un écho. Quelle que soit la chose que je vais dire, c'est toujours un écho. Quand je parle à quelqu'un, peu importe la chose que je dis, c'est toujours un écho. Et c'est justement dans ce texte, c'est l'enseignement de Dattatreya. Dattatreya, c'est un peu la figure Ila. Vous voyez, Dattatreya, il est représenté avec trois têtes. Dattatreya, c'est un peu la figure, l'icône de ce qu'on appelait les avadutta. Avadutta, ça veut dire secouer, celui qui secoue. Celui qui est secoué et qui est sans entrave. Et ça pointe vers une folle sagesse. Folle sagesse. Et il était connu pour avoir justement des expressions. Dattatreya, il prenait des expressions qui étaient très, très, très dérangeantes. Dérangeantes, embarrassantes, non conventionnelles. Pourquoi? Parce que justement, il voulait, vous voyez, imaginez, voyez, c'est le soir, et vous voyez un gars qui est complètement rasé, avec tatoué sur son front une swastika, entouré de pitbulls qui sont... Vous allez enfin, personnellement, moi je vais marcher de l'autre côté, quoi. Je ne vais pas aller le voir, lui dis-moi, excuse-moi, c'est quoi la nature de la réalité? C'est quoi qu'est-ce que je suis? Je ne vais pas lui demander ça. Donc il prenait ces expressions qui étaient très, très dérangeantes pour tester ceux qui voulaient vraiment savoir qu'il y avait ce désir impérieux, il mettait de côté les apparences. Et bien sûr, Dattatreya est connu aussi pour cette très belle Gita qui est très courte, qui s'appelle l'Avadutta Gita. Et voilà ce qu'il dit dans cette Avadutta Gita. J'essaie de le retrouver quelque part. Voilà. Ah voilà. Donc il dit, voilà, comment pourrais-je adorer ce soi sans forme? Ça fait partie de l'Avadutta Gita, c'est mon texte.
Comment pourrais-je adorer ce soi sans forme, immuable, qui remplit tout de son propre soi et qui est aussi rempli de lui-même? Hein? Comment est-ce que je pourrais adorer ce soi qui est tout, qui prend toutes les formes? Il est aussi connu dans l'autre texte où il parle, vous voyez, les personnes qui ont mon bouquin, je cite, il parle des 24 gourous qu'il a eus. Dattatréya a eu 24 gourous. Ses premiers gourous, c'était les différents éléments. La terre, l'air, l'eau, le ciel. Il y a 24. Donc dans ce texte, vous avez une cascade d'histoires, une cascade de contes, où en fait, vous voyez, les histoires se télescopent. Un peu comme mon histoire personnelle, c'est quelque part la rencontre de l'histoire personnelle de mon père, de ma mère, etc., de toute ma constellation, qui fait que j'oublie que je suis principe narratif. Parce que justement, il y a cette rencontre, l'histoire personnelle de mon père, de ma mère, leur drame, le drame de mon père, le drame de ma mère, la constellation familiale de mon père, de ma mère, etc., de mes frères, de mes soeurs, enfin peu importe, hein, qui fait que j'oublie que je suis le principe narratif de mon histoire personnelle. Alors, maintenant, pour ce qui est du texte, pour ce qui est du chapitre, hein, si vous voulez le chercher, alors c'est une introduction qui est un peu longue, mais qui remet dans le contexte aussi. Alors,